Ben là. Hey, salut tout le monde. Je ne sais pas comment se trouve votre compte de banque et l'économie, mais on va en parler aujourd'hui. Ben là. Oui, pourquoi qu'on va en parler? Taux d'intérêt, tarifs. Ben là. Bon, ben là. Tarifs et tarifs. C'est un mot populaire. Exactement. Et impact sur notre économie, c'est le sujet du jour. Alors, je suis avec nos deux amis, nos deux comparses, avec une table carrée cette fois-ci. Dans l'épisode. Il y a la suite des idées. Oui, il y a la suite des idées. Lors de notre dernier épisode, il nous a dit une table ronde et j'ai spécifié qu'elle était rectangulaire. Rien n'a changé depuis. On a toujours une table rectangulaire. Là, il nous parle de table carrée aujourd'hui. On va y arriver, Marc. Il ne doit pas avoir les mêmes mesures. Non, c'est ça. Félicitations. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler un peu plus, on va rester collé sur l'actualité dans notre fameuse table carrée, avec les impacts un peu de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'actualité, dans le dernier trimestre, là, Ouais. dans le fond, notamment depuis que la prise de contrôle a été faite par décret de Donald Trump, en quelque sorte. Il y a eu beaucoup de variations dans l'économie. Premièrement, par la bourse. Puis on s'entend que, puis les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en passant, j'ai oublié de les introduire. Marc Privé et Sylvain Carbonneau sont là. Sont trop mal commodes aujourd'hui. Dans le réchauffement, on avait beaucoup de cabotinage. Bon, Hein? si peu. Si peu. Rarement. Si peu. Écoute, si on ne peut pas s'amuser, là, on ne peut plus rien faire. Là. Effectivement. Donc, Faut pas être trop sérieux dans la vie. Avec ce qui se passe sur la planète, on a avantage à rire un peu. Oui. Alors, je vous lance le sujet suivant, Ouais. messieurs. On voulait parler d'économie. Mhm. Les variations de la bourse, on a vu ça depuis, dans les dernières Ouais. semaines de façon importante, notamment rattachée à cause des décisions prises par Donald Trump, entre autres en lien avec ce qui concerne les tarifs douaniers et les surtarifs. Et si on se fait peut-être juste un bref résumé pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont malheureusement pas suivi l'actualité, eh bien, ça a commencé avec le Canada et le Mexique, qui sont les deux premiers partenaires, dans le fond, d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Et par la suite, quelques semaines après, au-dessus de 180 pays ont vécu la guerre des tarifs. Messieurs, c'est quoi l'impact, économiquement parlant, premièrement sur nous, citoyens, mais aussi sur l'environnement dans lequel on vit? Mais je pense qu'il y a un impact important. Je regarde les entreprises de la région ici. Je pense à PCP Aluminium, entre autres, il exporte pratiquement, je pense, c'est 80% de sa production qui s'en allait aux États-Unis. Puis là, c'est oups. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça ne marche plus. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des voies de sortie. Il faut qu'il y ait ailleurs. 80%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et sincèrement, là, je vais être plate pour cette entreprise-là que je ne connais pas, que je respecte. Là. Déjà, juste te lancer en affaires, c'est énorme. Là. Te lancer en affaires aujourd'hui, en 2025, là, et tout le monde chez vous, là, bravo. Ça demande un culot, ça demande du courage, ça demande en quelque sorte, mon Dieu, une belle naïveté, là, parce que moi-même, j'ai déjà été propriétaire d'un restaurant, et si tu me demandes aujourd'hui à 57 ans, t'en ouvrirais-tu un autre? Non. Je me couche 15 minutes, puis ça se passe là, quand la vie me prend. Là. Une petite sieste, puis Une c'est petite fait. sieste, puis c'est réglé. Par contre, je suis reparti en affaires dans un autre domaine. Moi, je suis comme une auto-entreprise. Je suis un travailleur autonome. Donc, je suis ma propre entreprise. Il y en a beaucoup comme moi. Là. Mais je n'enlève rien à cette personne-là. 80% de son exportation était vers les États-Unis. Mais ça vient confirmer ce que le gouvernement a dit là, depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être un peu trop tard. Il est temps de diversifier notre économie. Il est temps d'aller voir ailleurs, se trouver de nouveaux clients, de tout mettre nos œufs dans le même panier, de n'avoir qu'un seul partenaire. C'est la pire des choses. Et c'est là l'erreur. Mais tu sais, Sylvain, souvent, on va voir ça. C'est un phénomène là, proxémique qu'on appelle en PME. C'est qu'on va vouloir faire affaire avec les gens près de chez nous. Exact. Les gens près de chez nous au Québec, c'est le reste du Canada. Mais naturellement, c'est les États-Unis. Et oui. Fait que si puis on a tendance à se rapprocher puis les des États-Unis, grands marchés. c'est gros. C'est gros. C'est un Exactement. marché de plus de 240 millions de personnes. Quand même, c'est énorme. Là. Tout à fait. Puis je vais continuer dans la même ligne que toi, Marc, parce que, tu sais, Trudeau, une des choses qu'il avait faites en 2015 de bien, c'était l'accord du CETA avec l'Union européenne, donc un accord de libre-échange. Et ça, cet accord-là, je me souviens, à ce moment-là, j'étais en Belgique et j'étais professeur invité là-bas.
Et j'ai dû répondre de cet accord-là parce que les Belges ils se portaient en faux sur cet pas accord-là. Non, parce qu'ils disaient les Américains vont exporter leur bœuf par le Canada, qui vont nous envoyer leur bœuf chez nous. Puis c'est pas du bon bœuf, c'est pas comme notre viande à nous. Et je devais répondre à ça. En disant, ben écoute, on a aussi de la bonne As-tu dit, je connais rien dans le bœuf? Non, j'ai défendu justement notre production agricole et dans toutes ses facettes. Et aujourd'hui, quand même, en 2025, 10 ans plus tard, on parle de dire, il faudrait qu'on se tourne vers... Mais on les avait déjà. On a déjà un accord. Exactement. Et les entreprises, tu sais, quand on parle de stratégie de diversification, ben ça prend des années. Oui, effectivement. Tu peux pas faire ça en quelques semaines. Ben, heureusement qu'on avait ça. C'est comme tu dis, heureusement que Trudeau nous a légué ça. Ça a permis à un dénommé Mark Carney, qui a pris sa place lorsqu'il a abdiqué, lorsqu'il a quitté et démissionné. Ça a permis à un Mark Carney d'aller faire un petit tour en Europe rapidement, puis se virer sur un dizaine, Tout à dire fait. on vient de s'entendre rallumer les pour choses. la défense, pour l'achat de temps, d'équipement, de ci, de ça. J'ai fait wow! Mais par contre, ce qui se passe en ce moment avec les tarifs, et je vais reprendre. Moi, je connais rien là-dedans. Là, je fais de l'hypothèque, j'ai des taux d'intérêt, c'est pas moi qui les crée. Quand je dis je connais rien, je connais ce que je fais, mais je n'ai pas le contrôle sur ces choses-là, sur les taux d'intérêt et tout ça. Et je lis les experts. Je lis des gens qui sont là-dedans. Et pour ne pas le nommer, un dénommé Warren Buffett, je pense qu'il s'y connaît plus que moi puis toi aussi. Probablement, oui. Hein? Ben, disons que Donc, il a fait son argent là-dedans. Juste lui, quand il investit dans un secteur, ça fait augmenter toutes les cotes. Tout le monde s'en va là. Tout Exactement. le monde le suit en quelque sorte. Et Il est voilà, un puis, peu comme... notamment quand il s'est retiré de GNL. C'est ce qui a ça- fait, ça a eu un ça a fait impact. tomber le deal. Exactement, ça a fait planter tout Et ça. il n'est pas dit qu'il ne reviendrait pas. Et pourquoi il s'est retiré? C'est parce qu'il y avait une non-acceptation sociale du gouvernement. C'est ce qu'il avait mentionné. Il n'est pas dit qu'il ne reviendrait pas si, advenant le cas où il y aurait acceptation sociale. Mais moi, j'écoute des gars comme ça, des experts. Et c'est drôle, la majorité des experts. Puis je ne sais pas où il s'en va, Donald. Puis je pense qu'il ne sait pas lui-même non plus où il s'en va dans ce qu'il fait là, en ce moment-là. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il veut régler la dette à moins grand coût d'intérêt, il veut faire baisser les intérêts de sa dette lors de la renégociation qui est pour bientôt. Il y en a d'autres qui disent simplement c'est de l'intimidation, c'est sa façon de travailler, l'art de négocier selon Donald. Il va demander 35 pour avoir 10, puis dire à tout le monde « j'ai gagné 10 ». Il est comme ça, il veut gagner à tout prix. Puis ça, en même temps, lui, en tout cas, moi, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'il veut créer de l'emploi chez eux. Oui. Sauf que l'emploi qu'il va créer, c'est de l'emploi qu'il veut pas, que les gens ne veulent pas avoir nécessairement. Exactement. C'est pas nécessairement de l'emploi payant. Et d'ailleurs, il y a Microsoft qui vient de lui prouver en quelque sorte que ça ne fonctionnait pas son idée en disant « OK, parfait, on a des tarifs, on va délocaliser, on va l'enlever. L'entreprise, l'usine qui est en Chine, on va l'enlever. Parfait. Mais on ne l'amènera pas chez vous, on va l'amener en Inde. » Là, c'est un pied de nez, ça. Là. C'est pas Apple qui a fait ça? Apple, oui. c'est Apple. Qui va dire on va délocaliser. Ouais, on délocalise la fabrication des iPhones, on les enlève de la Chine, c'est ça que tu veux? Parfait, mais on les amène en Inde. On les amène pas Exact. aux États-Unis, alors que lui, il voulait amener ça aux États-Unis. Parce que, comme tu dis, c'est pas des emplois hyper payants, parce que moi, je veux pas payer mon iPhone 6 000 $. Et c'est ce qui risque d'arriver s'il est fabriqué aux États-Unis, parce que les emplois nécessitent de meilleures conditions salariales, meilleures conditions, meilleures per diem, pour parler un Puis langage. les grandes entreprises, c'est pas pour rien si on délocalisé toute leur chaîne de production, puis on délocalisé toute leur... Ils n'arrivaient plus à fabriquer à moindre coût. C'est ça. Fait tout, qui se promène, puis regarde, ça fait quelque chose, ça fait un produit qui a une bonne qualité. Un peu plus puis en même abordable. temps, abordable. Exactement, pour une plus grande strate de la population, c'est-à-dire on y va pour le volume. Warren Buffett, ce qu'il a dit, c'est ce que Donald Trump vient de faire, à agir ainsi, des tarifs, des contre-tarifs, on en retire les tarifs, on vient. C'est un mal fou pour les prochaines générations. Parce que plus personne ne va vouloir faire confiance aux États-Unis. Plus personne ne va vouloir signer. Parce que, attention, là, Donald Trump, puis là, demain matin, il y a des petits, là. Oui, mais attends un petit peu. Je pense que si... ça va marquer la gouvernance Trump. Ça c'est évident. Tu penses que ça va aller mieux si demain matin, c'est des démocrates qui prennent la place? En fait, Non. tu changes... Non, attends un peu. Là, il faut revenir au pouvoir de l'argent. Oui. Donc, dis-toi une chose, c'est que si la gouvernance change, l'argent va suivre. Puis si l'argent suit, c'est parce qu'on va avoir confiance. Faites juste regarder un peu comment est-ce que la bourse a réagi lorsque Donald Trump donnait un sentiment de positivisme. Ça s'est mis à remonter. Ah oui, je suis d'accord. Donc, ça, c'est là-dessus. Money talk,
Et voilà. C'est ça. Donc là, tu t'amènes un président stable. OK? Quand je dis stable, là, Démocrate ou républicain, mais stable. qui t'amène quelqu'un de la stabilité économique. Avec un projet. Oui, tu dis, regarde, nous autres, on va aller dans ce sens-là. On tend la main aux autres pays, on tend la main à nos différents partenaires. On veut générer de la croissance. De la croissance pour tout le monde, gagnant-gagnant. Là, à ce moment-là, tu vas prendre une position beaucoup plus de leader. Là, tu vas être capable d'augmenter la croissance non seulement des États-Unis, mais aussi de tous les autres pays qui sont alentours. Parce qu'il y a un des éléments, je pense, qui a été peu soulevé, c'est que on est dans une ère d'internationalisation, on n'est plus à l'ère de la mondialisation et on n'est plus à l'ère non plus de la centralisation. On est vraiment dans ce volet-là. Et pourquoi qu'on est rendu là, c'est qu'il y a deux volets. Les entreprises ont besoin des spécialités que d'autres dans d'autres pays Non pas. se sont spécialisés. Ce qu'ils n'ont pas, ils veulent aller le chercher ailleurs. Exact. On a besoin de l'intelligence. Mhm. On a besoin de la main-d'œuvre à rabais. Je m'excuse de le dire comme C'est vrai. ça. Ouais. Mais ces pays-là en émergence, un jour, ils vont devenir ils vont passer Devenir leur... des forces économiques. oui, puis ils vont avoir passé leur ère industrielle. Ce que Exact. nous autres, on a passé à la fin des années, la fin des années 1800 jusqu'aux années 50, 60, où Exact. on a passé Exact. des phases industrielles importantes. En fait, la phase d'industrialisation. Donc là, on est rendu ailleurs. Mais un des autres volets, c'est que nous autres, notre consommation comme humains, tu sais, à cette heure, tu achètes avec un téléphone cellulaire, tu vas sur Amazon, tu dis, OK, ben, je veux acheter quelque chose. Deux paires de pantalons. Ça arrive de la Chine, ça arrive de n'importe où. Donc, il y a ces deux volets-là qu'on est vers l'internationalisation. Exact. Et je ne me porte pas en faux sur dire on va acheter local, ce n'est pas important. Au contraire, achetons local, soyons sensibles, assurons-nous d'avoir une certaine Et autonomie. ça fonctionne, en passant. Ça Oui. fonctionne très bien Oui. jusqu'à maintenant. Puis ça va continuer à bien fonctionner, je pense. Par contre, dire qu'on n'est pas global, tu sais, la Terre, là, actuellement, l'humain il commence à l'inonder pas mal. Mais, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Warren Buffett, ce qu'il mentionne, puis il n'y a pas faux, oui, tu as raison, à un moment donné, ça va revenir, l'économie va revenir, mais la confiance envers les États-Unis, Ça, c'est une ça, c'est une autre histoire. Ouais. Les gens ne feront plus confiance aux États-Unis par la façon dont il a agi. Il a lui-même signé un traité qui était encore valide. Je ne suis pas d'accord. Il l'a Vas-y, Marc, après ça, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je pense que ce que je pense, peu importe qui va être à la tête, si ça va être Trump ou un autre, c'est sûr et certain qu'il va avoir un travail à faire pour reconquérir notre confiance. Parce que là, tu as été bafoué à droite Ben à oui. gauche. Là, peu importe qui va être assis là, tu vas dire, OK, peux-tu y faire confiance? Et il mentionnait tout d'abord pour la façon dont il a agi avec le Canada, mais pour le reste des autres pays, pour l'ensemble de la planète, sa façon d'agir. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas les Américains, c'est Donald Trump. Non, mais ça a fait des petits. Ça a fait des petits, sa façon d'agir. Oui, mais ça ne veut pas dire que ces petits vont avoir sa place un jour. Parce que... Sans avoir sa place, ils font partie de l'appareil politique américain. Ouais. Et c'est ce qu'il mentionne. Mais C'est l'appareil politique... Ça vient de prouver... Elle peut se tasser. Puis il y a même du côté démocrate comme du côté républicain des gens qui sont tout à fait en accord avec lui parce que là, la caisse enregistreuse, là, le remboursement de la dette, là, ça fait kitching, kitching, kitching avec les tarifs qui rentrent là, en ce moment. Là. L'argent rentre. Là. Fait qu'autant du côté démocrate que républicain, il y a du monde très heureux d'entendre kitching, kitching, kitching. Certains se disent on règle la dette, d'autres disent ça va faire de l'argent futur à dépenser. Puis il y a quand même du monde qui sont d'accord avec tout ce qu'il fait. Oui, il y a quand même plus de 50 de la population qui l'ont élu. Là. Mais qui ne sont pas contents, par contre. Ils ne sont pas contents. Oui, je te regarde la face. Là, ils payent cher un peu. Là. Ils payent cher un peu. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout de leur président qu'ils ont élu. Donc, ce qu'il dit, c'est que le dommage est fait pour plusieurs générations. As-tu envie de signer un accord, toi, avec un dénommé Donald J. Trump aujourd'hui? Mais c'est ça que je te dis. C'est qu'à partir le jour qu'il va partir... Mettons que c'est J.D. Vance qui prend la place. As-tu envie de signer avec un J.D. Vance? Ben, moi, je ne voudrais pas qu'il vienne me visiter parce que là, il est mort. Les gars. Non, mais tu sais, c'est ça, ça fait des petits. Il y en a plusieurs du côté démocrate aussi. As-tu envie de signer avec ces gens-là si un jour ils accèdent au pouvoir? Non. Tu dis, regarde, on va faire des affaires, puis on va regarder comment ça va. Puis si ça va, ben on verra, OK? Mais ça veut dire que lorsque Trump va partir, si effectivement ce sont ces petits, c'est sûr que tout l'effort de diversification qu'on parlait un peu tout à l'heure, parce que là, les entreprises n'ont pas le choix. Puis même les pays n'ont pas le choix de dire, comment est-ce qu'on peut devenir plus autonome? Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, je suis rendu autonome, je suis à côté de chez vous, puis je peux développer une expertise meilleure que la tienne, je peux développer du partenariat meilleur que le tien. Mais ça prend des années à faire.
Mais à partir du moment que c'est fait, alors, projetons-nous dans 4 ans. Dans 4 ans. Non. Mets 10 ans. Ben, on va se donner un premier 4 ans. OK. OK, on se projette dans 4 ans. Tu dis, OK, nous autres, parce qu'en 4 ans, les entreprises vont s'être revirées de bord, là. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Hein? Comment ça? Arrête. Ah, oui. Là, on s'apprête à élire quelqu'un qui nous promet un couloir énergétique, Ouais, qui nous promet de se attends un peu. tourner vers Sylvain, l'Europe. je te Toutes ramène. des affaires qui se font dans à peu près un horizon de 15 à 20 ans. On va voter pour lui pour les 4 prochaines années. Mais là, il nous promet des affaires qui vont se Attends, faire dans 15-20 je ans, qui vont être retardées pour un autre 15-20 ans parce qu'il va y avoir un Mais c'est wawaron pas- d'une espèce rare qui peut Mais disparaître. c'est pas nécessairement dans ces grands projets-là que ça va faire changer. Les PME, là, c'est 99 de l'économie au Québec et au Canada. Oui, c'est vrai. Fait que c'est eux autres qui vont faire Qui vont en faire. sorte que ça Ouais, va t'as changer. raison. Oui, il faut se ramener à la PME. Ben, c'est pour ça qu'il faut penser en PME en votant, pas dans 30 ans. Oui, exactement. Pensez là. Parce que, pourquoi que je parle de stratégie de diversification, puis je parle de tous ces éléments-là, puis Marc, je suis content que tu en parles aussi, parce que la PME va faire partie du changement. Ben, la PME Énormément. et la grande entreprise, parce que c'est eux autres qui vont développer des relations avec d'autres pays, avec d'autres endroits, ils vont développer d'autres économies. C'est sûr que nous autres, tu sais, on est à côté des Américains, jusqu'à 80 76 de nos exportations sont vers les États-Unis parce qu'ils ont besoin de nos affaires. Mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a de la production mondiale dans l'agriculture, qu'eux autres, ils en ont besoin, puis que le jour qu'on dit, bon, on va l'envoyer ailleurs, ils vont devoir essayer de la produire parce qu'il manque déjà de certaines choses. Hein. Ben, exactement. Marc disait tantôt, il parlait d'une entreprise ici dans la région, Mhm. qui 80 de son aluminium s'en va vers les États-Unis, de ses produits s'en vont vers les États-Unis. C'est drôle que personne ne parle du recul de Donald Trump. Écoute, jusqu'à maintenant, là, c'est 2 lobbies qui ont fait reculer Donald Trump. C'est tout. Là. Il y en a qui disent que c'est la Chine et ses contre-tarifs, d'autres qui disent... Non, c'est 2 lobbies. Ah ouais? Le lobby de l'automobile et le lobby de l'aluminium. Parce que la compagnie Alcoa a dit, nous autres, là, dans 2 mois, on n'a plus rien. Là. On n'a plus rien, là. Parce que tout venait du Canada. On n'a plus rien. Ce que tu viens de faire là, mon monde, il faut que je le slack. Ça ne marche pas. Même chose du côté de l'automobile. Ils ont dit, hey, nous autres, dans 2 mois, on n'a plus de chars. Là, parce qu'il y avait une partie qui était faite en Ontario, puis ils nous les ramenaient ici pour qu'on puisse, après ça, les diffuser partout sur la planète. Puis là, toi, avec ce que tu viens de faire, ils nous enverront plus rien. Ils viennent de fermer l'usine. Ah, ça ne marche pas, là. Et donc, de fil en aiguille, et ça a fait reculer le président. Mais c'est 2 lobbies, là. Imagine-toi si le reste des PME, comme celle dont Marc parlait, levait la main et disait, nous autres, on ferme le robinet, là. C'est terminé. Mais il y a un aspect aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a tout le volet chaîne de valeur. C'est-à-dire que dans la production d'un bien ou dans un secteur d'activité, on parle de chaîne de valeur et de grappe industrielle. Donc là, à partir du moment où tu as une transaction entre les deux pays pour soit la construction ou le développement d'un produit, bien là, ça a un impact sur justement les États-Unis et sur nous. Donc là, effectivement, il y aura assurément pas le choix de changer. De réagir. Tu sais, dans ce qu'on parlait tantôt, là, on parlait d'argent. C'est l'argent qui mène le monde. puis qui va le diriger. Puis, tu sais, on parlait aussi des fameuses relations. Puis c'est là que je m'en viens, c'est que mec Trump parte, puis qu'on va avoir rétabli dans 4 ans, les entreprises vont recommencer à développer de nouvelles relations, vont commencer à s'approvisionner ailleurs aussi. Il y a des nouveaux réseaux. Tu sais, dans le fond, le commerce mondial va changer parce que c'est pas juste nous. C'est aussi 180 pays Ouais. qui sont aussi Même une obligés. île remplie de manchots. Et voilà. Ouais. Donc là, ils sont obligés Mais de ils ont changer leur ils ont façon de voté faire. contre. Mais tu sais, ils sont obligés de changer leur Ouais. façon de faire parce qu'ils vont appauvrir Donc, toute toi, la tu terre. vois du positivisme là-dedans. Ben, je vois des opportunités gros OK. comme le bras. Énormément. Par contre, il faut du temps. Et c'est là que, Et est-ce qu'on a le temps? ben, on n'aura pas Moi, le si choix. j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On Ouais, l'a mais pas. on a pas- 47 ans, j'ai pas le temps. Bon, on n'a pas le choix. Les PME n'auront pas le choix. Ils n'ont pas le choix actuellement, puis je sais que beaucoup sont là-dedans. Tu sais, ils sont partis, puis le carnet de commandes qui était aux États, bon, OK, parfait, on s'en va où maintenant? On s'en va en France, on s'en va dans les pays nordiques, on s'en va, tu sais, même on cogne à la porte de la Chine. On regarde partout. Partout. Tu sais, pour délocaliser toutes nos Et exportations. remplir notre carnet de commandes. Et voilà. Exactement. Mais tout ça, tu sais, parce que c'est sûr, les Américains ont une influence sur l'économie mondiale. Il ne faut pas oublier que c'est pas la plus forte économie non plus. Hein. Non. Tu sais, Ils ont la été Chine. délogés. Oui, puis la Chine, elle est très forte économiquement, possède la dette des Américains Oui. en grande partie. Tu sais, puis tantôt, quand tu l'as abordé en disant Il renégocier sa dette. ils veulent renégocier sa dette, c'est sûr qu'il veut avoir une turbulence sur son marché.
Il a même été accusé, en fait, Oui. dans les médias, pas nécessairement officiellement, de délit d'initié quand il a dit surveiller. Ah, ben ça, c'était. Surveiller Écoute, votre mais veille. ça, c'était. Mais c'est ça, j'étais mort de rire. Souvenez-vous de la période, de la grosse période forte là, du Oui. complotisme, là, dans le temps de la pandémie et tout Mhm. ça, où on accusait l'ordre mondial, le forum économique de Davos. On disait qu'on veut créer une seule économie, qu'avec un seul dirigeant qui va enrichir que certaines personnes. C'est ce qu'il a fait. Hein. C'est ce qu'il a fait. Ce que vous reprochiez aux gens, puis là, c'est fou, là. Ce que ces gens-là reprochaient aux gens en poste, qui n'étaient pas ni Donald Trump, ni c'était, on va se le dire, c'était des démocrates, c'était Parti libéral au Canada, c'était beaucoup plus de la gauche, là, que la droite que représente supposément Donald Trump. Ben, ce qu'on leur reprochait à ces gens-là de vouloir faire en disant « faut les débarquer de là, c'est ce qu'ils sont en train de faire », lui, il vous l'a fait d'en face. Parce que le lendemain qu'il a retiré ses tarifs, il a fait venir dans son bureau, même pas le matin même, dans son bureau, des dirigeants d'entreprises comme Schwab's, d'autres portefeuilles d'investissement, puis il disait « Toi, t'as fait combien matin? Toi, t'as fait Effectivement. combien matin? Toi, t'as fait... » Ben, voyons donc. Il nous le fait d'en face. Et voilà. C'est ça. C'est là où je crois un gars comme Warren Buffett que le dommage va être fait pour longtemps. Et on va avoir toujours une méfiance envers les Américains. Et je dis bien les. Je prononce les Parce que Américains. sur l'image de marque, je suis d'accord que ça, tu sais, comme là, nous autres, on parlait des vacances d'été. On aurait été enclin Ben, d'aller je aux m'en États-Unis. allais aux Ouais. États-Unis. Moi, j'y vais plus. Là, on On change les plans. On va Ouais. rester au Canada, tu sais, dans le sens qu'on va aller au Canada, c'est sûr, possiblement. Puis là, j'espère que mon fils s'entend pas, mais on a parlé il a demandé de Toronto. Fait que, Ah ouais, on va aller voir les on va Blue aller- Jays on va au lieu aller- d'aller voir les Red Sox. Et voilà, on Ça va être va mieux. aller voir les Red Sox. Puis en plus, Mais contre à Blue Toronto- Jays. mais à Ils sont Toronto. en avant. Au classement, ils sont en avant. C'est correct. Ah, on est correct. Mais tu sais ce qui m'attriste dans tout ça, moi, c'est l'image qu'on projette pour les jeunes. On est en train de leur dire, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de niaiser le monde, tu as le droit de... Ben, c'est ça. Oui, effectivement. Tu sais, comme tu dis, c'est pas mauvais ce qu'il fait. En quelque part, ça a créé des choses hyper positives. Tu parlais de l'achat local tantôt. Là. Mhm. C'est fou. Là. Puis même Métro le disait dans son bilan trimestriel. C'est là pour rester, là, Ben ça, oui. là. Et ça se voit, cette tendance-là. C'est des montagnes d'oranges qui restent dans les entrepôts, qui restent dans les magasins, que les gens n'y touchent pas parce que c'est marqué produit des États-Unis, vont préférer payer un peu plus cher l'orange qui vient du Chili, du Mexique, d'ailleurs. Même si c'est moins belle, c'est moins orange, justement, ils vont la prendre pareil, juste pour ne pas toucher à celle-là. Et c'est comme ça dans plein de sphères. Les gens qui ne vont pas en vacances, regardez les campagnes sur le New Jersey en ce moment, à la télé, t'écoutes à la radio. Il y a des campagnes sur la Virginie. Il y en a toujours eu, mais là, c'est rendu intensif. Ils n'ont pas de réservation. Il n'y a pas de monde. Ça n'a pas de bon sens. Écoute... Mais ça, c'est la prochaine phase. Ça, il c'est parle le- de 50 à 70 des gens qui n'iront pas aux États-Unis cet été. C'est fou, là. C'est des gens qui vont rester ici au Québec, qui vont aller ailleurs dans le Québec, qui vont aller ailleurs dans le Canada. Ça va être bon pour notre économie locale. Pense aussi à ce qui va rester après, outre l'achat local. Comment ça veut dire? Cette méfiance-là par rapport à tout ce que tu vas signer avec une entreprise, pas juste Donald Trump, pas juste le gouvernement. Toi, tu vas signer, mettons, ton contrat de Netflix qui change de prix à tous les 6 mois. Tu commences à te demander si ça a sa raison d'être. Fait que tu vas faire comme plusieurs. Tu vas te désabonner et t'abonner à la pièce plutôt que de prendre un abonnement annuel qui change à tous les 3 mois de tarif. Fait que tu vas tout regarder de différentes façons parce que lui vient d'éveiller ça. Il vient aussi d'éveiller un sentiment nationaliste au Canada. Sérieusement, là. J'ai jamais vu autant de Québécois aimer le Canada de même. Écoute, le Canada ça, est aimé, là. Ça, là, on parlait de souveraineté là, à un moment donné, puis on a, en fait, pas dans le balado, mais entre nous. Puis, tu sais, honnêtement, on sent que maintenant, c'est le Canada souverain. On veut Ouais. une souveraineté Ah oui, canadienne. ah oui. La fédération. Jamais comme On j'ai s'est- entendu on- parler. J'ai 57 ans, j'ai jamais entendu parler du Canada On comme s'est ça. senti menacés. On s'est senti Oui, menacé. puis il y en a qui se sont. Tu sais, ça l'a fédéré. Tu sais, veux pas quand tu as une crise, souvent, ce qui Mhm, arrive, c'est que les gens se fédèrent à une raison, à quelque chose. Qui peut nous protéger? C'est la Fédération canadienne. Puis, tu sais, veux pas. La force du nom. Oui, la force du nom, puis aussi la notion de l'armée. Puis, tu sais, ça, c'est une des questions que, tu sais, je dirais, dans les 10 dernières années libérales, ils ont quand même diminué. Ils ont négligé. Oui, négligé beaucoup. Puis ça, ben, veut pas, notre présence militaire. Mhm. Moi, je suis un pro-paix.
OK, je vous le dis, là, je suis un Ouais. pro-paix, mais quand je vois un militaire, je le remercie pour son service parce que c'est grâce à Ouais. lui, à son sacrifice, que je peux vivre dans une paix. Là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, ton beau-frère, c'est un militaire. Oui. Il fait partie du 22, puis j'en suis très fier. Exactement. Puis à chaque fois que Et je t'as vais, raison. puis il est basé à la Citadelle. À chaque fois que je vais là, je me sens privilégié. Mais ça, c'est important qu'un pays, on ait une armée forte pour justement protéger nos valeurs, protéger Notre territoire. notre territoire, ainsi de suite. Puis ça n'empêche pas aussi que, tu sais, moi, j'aime parler français, puis c'est ma langue maternelle. Il faut puis, protéger ça. Il faut la oui, protéger. faut le protéger. Puis à chaque fois que j'entends l'hymne canadien, puis que j'ai la portion en petit bout en français, français, on est content. on a le sourire. Là, ils ne l'ont pas fait à Washington, Washington. mais Ailleurs, aux États-Unis, ça s'est fait récemment pendant ce petit conflit-là qu'on vit présentement, là, depuis l'arrivée de M. Trump. Ailleurs, aux États-Unis, il y a plusieurs endroits où ils ont pris le temps de trouver quelqu'un qui pouvait chanter le petit bout en Le petit français. bout en français. c'est une belle attention. Mais quand c'est une même. très belle attention. C'est une façon, en quelque sorte, de s'excuser, je trouve. Tu sais, ils se disent, regarde, c'est pas tous les Américains qui sont comme lui. Donc, s'il vous plaît, faites la part des Et choses. c'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Je suis d'accord avec toi, mais le dommage est là. Il est fait, comme dit Marc, la façon dont il le fait, le message qui passe, c'est de l'intimidation, c'est du bullying. On dit à nos enfants de ne pas faire Oui, ça, ils le ouais, font. Mais c'est le dirigeant du c'est pays, Du bullying. C'est le président du pays, semble-t-il, le plus puissant sur la planète. Il agit comme excuse-moi le terme, un gros imbécile d'une cour d'école. Tu es censé être au-dessus de la mêlée, toi, là. T'es moi the président. Là. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Voyons donc, t'es ridicule, là, rendu là. T'as même pas besoin d'agir ainsi. Là. OK. Alors, stratégie de diversification. Si je résume, les amis, notre petite discussion, Oui. notre table carrée. Le temps. Le temps. Le temps. Se diversifier. Se diversifier. Regarder les opportunités parce qu'il y en a, effectivement. Effectivement. C'est sûr que si tu vas vers... Parce que la facilité en affaires, c'est tout le temps elle qui va nous donner un petit coup de main en quelque sorte. Donc, bref, messieurs, merci pour ce Plaisir. partage. Marc, on va se reparler de hauts entrepreneurs. Bientôt, ça s'en vient. Exactement. Et toi, mon ami Sylvain, les taux d'intérêt, là, ça... On en reparle à un moment On donné, en mon parle. cher, parce OK. qu'on ne sait pas trop, ça bouge tous les jours. Est-ce qu'ils font comme M. Trump? Exactement, c'est serpent et échelle. C'est bon. Alors, merci, les amis, d'avoir été là. J'espère qu'on n'a pas été trop technique. On espère qu'on a pu au moins éclairer quelques réflexions. D'ailleurs, quand on a ce genre de discussion-là entre nous, n'hésitez pas à aller consulter les nouvelles, aller chercher de l'information complémentaire. J'ai eu peur que tu dises qu'on s'est un psychiatre. Ah là 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 là. Bref, alors les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.